Je m'appelle Mathieu Ténési, je suis directeur adjoint de l'Agence française de développement pour Maurice et les Seychelles. Beaucoup de choses, mais si je devais en détacher une, je dirais la force de la parole de toutes ces femmes depuis hier, notamment sur les questions de violence de genre, avec à la fois une singularité dans la prise de parole. Chaque expérience, souvent douloureuse, est unique et doit être représentée dans son unicité, mais la totalité de ces témoignages sur une même journée montre à quel point les violences de genre et les inégalités femmes-hommes, notamment dans le secteur des ICC, font système. Les inégalités de genre et leur réduction, c'est un enjeu fondamental et transversal pour l'Agence française de développement qu'on essaie d'intégrer du mieux possible dans chacun de nos projets, avec une idée fixe qui est de se dire si on ne se pose pas la question du diagnostic et aussi de la méthodologie de prise en compte des inégalités entre les femmes et les hommes, c'est prendre le risque de les voir se perdurer, voire s'aggraver dans le temps. Donc notre première action, c'est déjà voir comment à l'intérieur de projets, on peut identifier les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui agissent pour structurer, voire développer les inégalités entre les femmes et les hommes. Dans le secteur des ICC, on en voit plusieurs. On voit l'accès au métier, l'accès à la scène d'une manière assez technique, mais également la question des violences basées sur le genre, qui sont un véritable fléau, pas seulement en Océan Indien, mais aussi à travers le monde. Déjà, c'est peut-être les nier, avoir l'impression que tout se passe bien, qu'on est dans un secteur professionnel où le meilleur ou la meilleure a accès au poste ou a accès au cachet, au financement, et on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'à travers le projet ICC soutenu, piloté par la Commission de l'Océan Indien, on s'efforce de donner les clés à la fois à la COI en tant que maîtrise d'ouvrage, mais aussi aux porteuses de projets, à accéder à l'information aussi qui leur permet aussi de soumettre ces demandes de financement, et avec aussi tout un certain nombre de dispositifs de formation et de sensibilisation qui leur permettent aussi, en tant que femmes, de mieux intégrer la question des violences de genre. On l'a vu sur ces 2 dernières journées, on parle beaucoup d'inégalités de genre et de violences de genre, mais la question est comment elle se traduit véritablement sur le terrain. Donc c'est une conscientisation qui concerne naturellement les femmes qui sont les premières touchées par ce phénomène, mais qui doit aussi nous toucher nous en tant qu'hommes, et voir aussi comment peut-être aussi parfois par notre inaction, on contribue aussi à renforcer ces mécanismes. Donc vraiment sur ce projet ICC, je dirais sensibilisation, formation, c'est peut-être le dispositif le plus important et le plus structurant d'appui aux femmes sur les ICC. Alors déjà, je dirais, c'est de, entre guillemets, «continuer le combat». On est dans une période où la parole au niveau international peut être régressive sur les questions des droits de la femme, et donc que des acteurs institutionnels d'importance comme la COI ou l'AFD continuent de dire non, c'est un enjeu important, et il n'y a pas de développement qui mette de côté 50% de la population. C'est déjà, je pense, un acte de résistance et qui est tout à l'honneur de l'AFD et la COI. Donc déjà, c'est continuer ce combat-là et continuer notre implication. Plus spécifiquement à travers le projet ICC, c'est soutenir et peut-être renforcer les actions de plaidoyer. On est sur un partenariat institutionnel qui n'est pas forcément le plus évident pour les opératrices et opérateurs par rapport à d'autres fonctionnements type mécénat privé. Donc c'est aussi comment nous, en tant qu'acteurs institutionnels, on se fait force de plaidoyer auprès des gouvernements, auprès des décideurs politiques, pour mieux professionnaliser la structure et qu'elle soit porteuse de débouchés pour la jeunesse de l'Indian Océanie, avec toutes les perspectives aussi économiques et de développement durable que ça peut supposer pour ce territoire.